Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Rousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer. prions et commencer notre émission comme nous avons l'habitude de le faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Reçois l'action de grâce, reçois l'honneur et la gloire. Nous te remercions pour ta grâce et ta protection sur chacun de nous. Nous te remercions également pour tout ce que tu fais dans chaque foyer. Reçois l'honneur et la gloire. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Démontre-toi et envoie ta parole. Et que cette parole sorte avec autorité et que les vies changent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Où que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, nous faisons l'usage de ce moment pour vous saluer. Et nous remercions Dieu éternel des armées qui nous a encore donné ce moment. Et je vous rappelle que c'est notre émission Wendomemion Tonafa qui vient de commencer. À travers cette émission, nous enseignons les foyers. Le thème que nous sommes en train d'étudier, avec 2 émissions, maintenant nous allons terminer cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous rappelons le thème. L'immoralité sexuelle, l'acte qui agace le cœur de Dieu. Que Jésus-Christ vous soutienne. Bien-aimés, avec les enseignements que nous avions déjà écoutés et tels que nous l'avions déjà dit, les 2 enseignements qui restent pour que nous puissions terminer cela, ça va nous aider avec les versets. La manière dont nous allons faire pour ne pas tomber dans l'immoralité sexuelle. Et ce que nous avions entendu, ce que nous avons déjà fait l'expérience, doit nous donner des leçons. Et nous avions enseigné que ceux-là qui se sont laissés et sont tombés dans l'immoralité sexuelle n'ont pas été exempts de la punition. Et Dieu n'a pas changé. Et tel qu'il était, tel qu'il est aujourd'hui, et il sera ainsi éternellement. Quiconque tu es et tu te laisses à l'immoralité sexuelle, il faudrait que tu saches que la punition t'attend. Pour ne pas y tomber, tu dois
prends garde. La parole de Dieu nous a dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 10. Nous allons lire cela. Du verset 11 au verset 12, il est écrit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce qui s'était passé avec ceux-là qui ont posé l'acte d'immoralité, ces choses ont été écrites. Dans les enseignements passés, nous avons vu Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu l'acte que David a posé. Nous avons vu que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Nous avons vu ce qui est arrivé à David. Si cela n'était pas écrit, comment est-ce que nous allons faire pour vous lire? On a dit que cela est écrit pour nous servir d'exemple. Pour que nous ne tombions pas, nous n'agissons pas comme eux. Si toi tu agis comme eux maintenant, cela, ça ne fait que ça va être tes risques et périls. C'est parce que Dieu a aimé l'homme et ne veut pas que l'homme souffre. C'est pour cela qu'il a écrit cela pour nous servir d'exemple. Et le verset 12 nous dit quelque chose. Et il dit maintenant, toi qui se crois debout, prends garde de ne pas tomber. Parce que c'est toi qui penses que tu es debout. Et la mission n'est pas encore terminée. Si nous sommes encore vivants sur cette terre, et il y a des gens, il y a des choses qui nous côtoient, nous devons prendre garde et veiller. Que le Seigneur te bénisse. Et ce que nous allons vous enseigner, vous faire savoir à travers l'immoralité sexuelle, nous allons trouver cela dans 1 Corinthiens chapitre 6 du verset 12 au verset 20. Il est écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Shigba yemana hemi wahulon odeton gro nududu le na dogo adogo na nudu shigba jiwe na hen po yepo wa ofome shigba gbasama tina o galilo adavona okuno bodo okuno na agbasa welo to dide kiyami donule po wegbeto gan wa amopre po ma weduale. Et le passage nous démontre que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et Paul, qui est l'auteur de ce passage, dit qu'il ne se laissera pas asservir par quoi que ce soit. Et il dit que les aliments sont pour le ventre et le ventre est pour les aliments.
Et tout le monde sait que le ventre est là pour les aliments. Et tout le monde sait que les aliments sont pour le ventre aussi. Mais on nous dit que le corps n'est pas pour l'impudicité. On parle de quel corps? Sur les membres parmi les membres de notre corps. Il y a une partie de notre corps qui montre que voilà une femme et voilà un homme. Et c'est ça que nous appelons sexe en français. Voilà ce qui est dit dans le gond, le sexe. Que le Seigneur vous soutienne. On dit que le sexe n'est pas fait pour l'impudicité, mais c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. C'est Dieu qui a l'autorité sur cela. Et si nous regardons aujourd'hui, ce n'est pas la manière dont la Bible a dit d'utiliser cela que nous utilisons cela aujourd'hui. Il y a certaines choses, il y a quelque chose que tout le monde ignore. La Bible, c'est la parole de Dieu qui est écrite. Ce n'est pas que cela concerne uniquement les chrétiens. Il y a un seul Dieu. Et ce qu'il est et ce que Dieu a dit concerne toutes les créatures. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Mais aujourd'hui, on a transformé cela à sa manière. Et le sexe est pour aujourd'hui l'impudicité aujourd'hui. C'est une chose dangereuse. Lorsqu'un homme passe et il voit une femme et il commence par examiner la femme. Il va observer le derrière, le devant. Il va observer sa poitrine. Il va observer son visage. Il va observer sa poitrine. Et observer aussi son derrière. Parce que quelque chose se passe en lui. Et il faut surmonter, il faut te maîtriser. Il faut te maîtriser. Là où nous allons, si nous laissons à la parole de Dieu, nous allons comprendre toutes choses. L'immoralité ne doit pas y exister. Si nous marchons selon la parole de Dieu. On nous dit qu'il y a des dangers que nous courons. Il y a des inconvénients qui sont dedans. Si nous évoluons dans le passage que nous venons de lire, il dit que nous ne devons pas utiliser ce corps pour l'impudicité ni pour la débauche. Parce que cela appartient à Christ. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Na wele na yin agbasa do po wedo shigba ewo ke ye kondo po han okruno yin gbigbo do po mi han na o gali lo
Nyinado egbeto wa le poti to gbonu na agbasa shigba ewa ke loga wa nyinadodo agbasa eton titiko. Welo dona mi do. La parole nous dit que Mima dona ya agbasa Christon do basi nous ne devons pas faire l'usage, le corps du Christ comme un instrument de prostituée. Le thème qui est utilisé en français est plus fort dans le goût. Peut-être on n'a pas encore vu son explication réelle. Sinon, voilà le nom en goût. Que le Seigneur vous soutienne. Et personne ne désire être appelé avec ce nom. Et plusieurs personnes font cette activité et refusent de ne pas être nommés par cela. Ce n'est pas ceux-là qui ont leur chambre à part pour la prostitution qui sont ceux-là qu'on appelle ainsi. Celui qui a plus que celle qui a plus qu'un seul homme. Celui qui a plus, celle qui a plus qu'un homme dans sa vie, elle doit savoir qu'elle est prostituée. Et celui qui a plus d'une femme saura que doit savoir qu'il est aussi prostitué. Et le verset 17 nous dit, le verset 18 nous dit que de fuir l'impudicité, que celui qui agit ainsi commet le péché contre son propre corps. Si nous allons expliquer cela, les inconvénients que la prostitution, l'impudicité amène est très énorme. Et les maladies sexuellement transmissibles aussi sont nombreuses. Bon. Et d'autres inconvénients sont cela lorsqu'on prostitue avec quelqu'un, ce que cela amène, les inconvénients sont nombreux. Et celui qui s'attache à une prostituée, elle devient un même corps avec celle-là, parce que le sang, il y a la communion du sang. Que le Seigneur vous fasse miséricorde et qu'il vous ouvre les yeux. Plusieurs personnes souffrent d'une certaine maladie maintenant en ignorant que c'est parce qu'ils sont tenus des rapports sexuels avec une telle personne. C'est pour cela que cette maladie est arrêtée. Tu as commencé par faire des mauvais rêves, des cauchemars aujourd'hui. C'est parce que l'esprit mauvais qui était en elle qui est rentré en toi. Que Jésus-Christ te fasse miséricorde. Mais tu dois te repentir. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne pour que nous puissions éviter l'immoralité sexuelle? Pour fuir l'immoralité sexuelle. La parole de Dieu nous dit quelque chose. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7 du premier verset au verset 5, mais d'abord nous allons lire le premier verset au verset 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Bon, nous, dali enyona sunu manado gando nyonu go shigba na o galilo ton utu mi gbo sunu dokpo nitindo asieton titi bo sogbo nyon dokpo nitindo asueton titi wela to dide kiado enyoda iro eni gomada nyon master sekpo nyon lala amonado hona galilo
Le passage nous montre qu'il est mieux de ne pas toucher des femmes, mais pour éviter l'impudicité, il va falloir que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Dieu connaît toutes choses plus que nous-mêmes. Il n'a pas dit que chaque femme ait ses maris, ni que chaque homme ait ses femmes. Lui qui a dans le jardin d'Éden, Adam qu'il a créé, combien de femmes il a mises à côté de Adam? C'est parce que c'est lui qui a vu que la femme est digne pour Adam. Ce n'est pas l'homme qui a senti ce besoin. Il a créé Ève seulement et il a mis à côté de auprès de l'homme. Et il va dire loin que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Genèse chapitre 2, le verset 24. Et il n'a pas dit qu'il s'attachera à ses femmes, mais à sa femme. Et les deux vont devenir seule chair. Bien aimé, je voudrais que Dieu ouvre ton cœur. Et il y a une autre manière pour commettre l'immoralité sexuelle aujourd'hui. La Bible dit que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Tu as ta femme, mais on loue une autre maison pour une autre femme ailleurs. On a utilisé l'immoralité sexuelle pour changer le plan de Dieu. Et c'est le sexe qui est à la base de tout cela. Que Dieu te fasse miséricorde. Prends soin de ta femme. Et prends soin de ton mari. Et fuis l'immoralité sexuelle. En faisant cela, tu n'attireras pas la colère de Dieu. Mais lorsque tu agis contrairement à la volonté de Dieu, tu es en train d'agir mal. Là où nous sommes arrêtés dans le passage de 1 Corinthiens 7. Et ce qui se passe aujourd'hui, chacun de nous ne joue pas sa responsabilité. C'est pour cela que ces choses arrivent. Et nous ne devons pas prendre ça là comme une raison aujourd'hui. Le verset 3 nous dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce qui convient, la volonté. Tu dois faire cela à ton mari. Et toi-même, mari, tu dois faire cela à ta femme. Ce que tu veux, tu dois lui exposer cela. La manière dont tu veux qu'il soit pour toi, tu dois lui dire cela. Le verset 4 dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Le verset 4 nous dit que la femme n'a pas l'autorité sur son corps. Le corps là dont on parle, c'est le sexe. Et c'est son mari qui a l'autorité sur cette partie-là. Et de pareillement aussi à l'homme. L'homme n'a pas l'autorité sur son sexe, mais c'est pour cela, c'est pour la femme.
Mais si cela appartient à ta femme, est-ce qu'il est digne que tu sortes cela devant une autre femme? Et cela appartient à ton mari, est-ce qu'il est digne que tu exposes cela à un autre homme? Si vous regardez bien, examinez ce que ce passage a dit. Pour éviter l'impudicité, que chacun de nous joue son rôle. Il n'y aura pas l'immoralité sexuelle. Et toi, femme qui est sous le toit d'un mari, le mari dit maintenant, voilà, j'ai besoin de toi, et toi tu dis que toi tu n'es pas prête. Pourquoi tu t'es mariée alors? Mais on dit que celui qui est ce que tu as là, c'est pour l'homme. Et toi maintenant, l'homme a besoin de la chose, maintenant tu dis que toi tu n'es pas prête. Est-ce que... Et toi, l'homme, maintenant, ta femme m'a dit vraiment j'ai besoin de toi maintenant, et tu dis vraiment je suis fatigué, et tu vas. Écoutez ce que le verset 5 a dit. Il dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ne vous privez pas l'un de l'autre. Ne vous privez pas cet acte sexuel. Si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière, et lorsque la prière termine, lorsque la prière est terminée, vous allez continuer dans votre acte sexuel. Si tu prends cette position à l'endroit de ta femme ou bien à l'endroit de ton mari, il n'y aura nulle part. Mais aussi longtemps que toi tu joues ton rôle et que le mari a son regard ailleurs ou bien la femme a son regard ailleurs, il est en train d'agir et d'attirer la colère de Dieu sur lui-même. La Bible dit que lorsque vous vous privez de cet acte-là, vous êtes en train de donner l'accès au diable. Aussi longtemps que tu refuses cet acte-là, tu es en train de donner l'accès au diable. Si cela est ainsi, et vous vous appartenez, et chacun de vous à sa partition joue son rôle. Lorsqu'il voit quelqu'un, si tu vois alors, si ce n'est pas ta femme ni ton mari, qu'est-ce que tu es en train de regarder? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu observes sur cet homme ou bien sur cette femme? Le Seigneur nous a donné les moyens pour s'en sortir parce que les yeux sont là pour aussi vous regarder. Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 29. Il est écrit: vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne.
Suisse, boso de son goe. Na edwale na we na dokpo auto gontu ton ni don. Una yenize agbasatwe lepo pete dran olonso tome. Donc, ni nous comptons si ton œil est en train de regarder une autre femme pour la convoiter, et il faut détourner tes regards. Tu vas regarder, mais détourne ton regard. Et ce que tu veux, ce que tu as convoité, ce que tu as senti que c'est bon auprès de cette femme, il faut faire cela à ta femme. En faisant cela, tu vas éviter l'adultère. On dit qu'il est bon pour toi de détourner tes regards, d'aller dans la hyène, que d'aller au ciel. Bien-aimé, très cher. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu as déjà envoyé ta parole. La raison pour laquelle tu as envoyé cela, que cela soit accompli. Et quiconque se trouve dans cette prison, Seigneur, délivre-le. Et donne-le la capacité pour demeurer dans ta parole. Merci parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Tel que nous avons l'habitude de vous dire. Nous avons besoin de votre soutien. Si vous voulez envoyer votre soutien, les numéros qui sont au bas de l'écran, il faut envoyer. Si vous avez encore des questions par rapport à l'enseignement, commencez par nous envoyer cela. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Wendomemion Tonafa, une émission qui vous enseigne, vous éduque sur des thématiques précises. Wendomemion Tonafa, c'est avec le pasteur Pierre Roussou. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Est-ce que lorsque tu trouves le bonheur, Wendomemion Tonafa, c'est tous les jeudis à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonafa, suivez et apportez une touche spéciale à votre foyer.